La Bible regorge de passages énigmatiques et de prophéties qui s'étendent sur des siècles, révélant des secrets sur le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Parmi toutes ces visions, l'une des plus intrigantes est celle du prophète Daniel sur la fin des temps. Beaucoup de gens se demandent: vivons-nous le début de cette prophétie? Les 10 nations mentionnées dans la vision de Daniel ont-elles déjà commencé à se former sous nos yeux? Avant de répondre à ces questions, nous devons remonter dans le temps et comprendre l'origine de cette révélation. Daniel était un homme d'une foi inébranlable et d'une sagesse extraordinaire. Il vécut durant la période de l'exil babylonien, servant dans le palais du redoutable roi Nabuchodonosor, l'un des monarques les plus puissants de l'Antiquité. Durant son règne, Nebuchadnezzar eut un rêve qui le perturba profondément. Aucun des sages de Babylone ne fut capable de l'interpréter, jusqu'à ce que Daniel, inspiré par Dieu, en révèle le sens. Le rêve parlait une grande statue, formée de différents matériaux, chacun représentant un empire successeur à travers l'histoire. Mais cette vision n'était pas seulement une référence au passé ou au présent de Daniel. Il contenait un message sur l'avenir, une époque où un royaume final surgirait, composé de 10 nations, qui joueraient un rôle crucial dans les événements finaux de l'humanité. Cette prophétie résonne encore aujourd'hui et soulève des questions fondamentales. Voyons-nous déjà ces nations s'élever sur la scène mondiale? Quels sont les signes que cette prophétie s'accomplit? Et comment tout cela s'inscrit-il dans le plan de Dieu pour la fin des temps? Tout au long de cette vidéo, nous approfondirons cette révélation et explorerons les événements qui peuvent indiquer que nous sommes plus proches que jamais de l'accomplissement de cette prophétie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message peut changer votre perspective sur l'avenir et renforcer davantage votre foi. Dans le rêve du roi Nebuchadnezzar, la statue qui lui apparaissait n'était pas seulement une image impressionnante, mais un message codé sur l'avenir du monde. Chaque partie de la statue représentait des empires qui se succéderaient à travers l'histoire, montrant que la domination des nations n'était pas quelque chose de aléatoire, mais faisait partie d'un plan plus vaste. La tête d'or symbolisait le royaume de Babylone lui-même, un empire riche et puissant qui dominait le monde à l'époque. Mais sa gloire ne durera pas éternellement. Le coffre et les armes en argent représentaient l'empire suivant, les Mèdes perses, qui prendraient la place de Babylone. Après eux viendrait le ventre et les cuisses en bronze, représentant l'empire grec d'Alexandre le Grand. Ainsi, les jambes de fer symbolisaient Rome, un empire fort et impitoyable qui dominait une grande partie du monde connu. Mais la partie la plus intrigante de la statue était ses pieds, qui étaient composés d'un mélange de fer et d'argile. Ce mélange représentait un royaume divisé, où différentes forces tenteraient de s'unir, mais sans véritable cohésion. Ce détail est extrêmement important, car la prophétie ne s'arrête pas à Rome, mais pointe vers une époque future où un royaume final surgirait, formé de 10 nations ou dirigeants qui joueraient un rôle crucial dans les événements finaux. Ce détail nous amène à une question essentielle. Ce royaume a-t-il déjà commencé à se former? Pouvons-nous voir des signes de l'accomplissement de ce scénario prophétique à notre époque? En observant le paysage mondial actuel, nous constatons que la politique et l'économie mondiale sont de plus en plus fragmentées. Les pays forment des alliances temporaires, mais il y a une lutte constante pour le pouvoir, et aucun gouvernement ne peut établir une domination absolue sur le monde. De plus, des blocs de nations commencent à émerger avec des intérêts communs, formant parfois des coalitions politiques et militaires qui ressemblent à la structure mentionnée dans la vision de Daniel. L'idée d'un royaume divisé, mais composé de forces puissantes, correspond à la réalité du scénario mondial actuel. Les tensions entre les grandes puissances, l'instabilité gouvernementale et la croissance des blocs économiques laissent présager une période de reconfiguration mondiale. De nombreux érudits pensent que la prophétie de Daniel fait référence à une époque où 10 nations ou dirigeants uniront leurs forces pour exercer une domination significative sur le monde. Et la question qui demeure est: qui sont ces nations et assistons-nous déjà à leur essor? Lorsque nous analysons le scénario géopolitique actuel, nous voyons plusieurs mouvements qui peuvent être alignés avec cette prophétie.
Certains chercheurs citent l'exemple de l'Union européenne, qui cherche depuis des décennies à consolider son identité politique et économique, mais qui continue à faire face à des défis internes qui empêchent une unification complète. L'instabilité au sein de ce bloc et les divisions entre ces nations pourraient être le reflet du mélange de fer et d'argile mentionné dans la prophétie de Daniel. À cela s'ajoute l'émergence d'autres alliances mondiales qui façonnent l'avenir. Des organisations telles que les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, étendent leur influence et des efforts sont déployés pour ajouter de nouveaux membres à ce groupe. D'autres blocs économiques et militaires, comme l'OTAN et les partenariats stratégiques entre les pays du Moyen-Orient, commencent également à montrer un modèle de coalition qui pourrait évoluer vers une structure plus formalisée à l'avenir. Un autre point intéressant est la croissance des tensions entre les grandes puissances. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, les conflits impliquant la Russie, les changements politiques en Europe et le renforcement des alliances régionales montrent que le monde évolue rapidement vers une nouvelle configuration du pouvoir. Ces facteurs indiquent qu'un nouveau modèle de gouvernance mondiale pourrait prendre forme. Nous any savons par exactement quels pays ou quels governments composeront cette structure, mais nous voyons de signes clairs que les pieces de l'échiquier bougentil y quelque chose d'encore plus intrigant dans cette prophétie. Daniel N. Tate Paula Sol a parler de ce government final. Le livre de l'Apocalypse mentionne également une période où 10 rois recevront l'autorité pour une courte période et remettront leur pouvoir à un dirigeant mondial. Cela suggère un lien direct entre la vision de Daniel et les événements décrits dans la fin des temps. Cette structure est déjà en train de se former. La question que nous devons nous poser n'est pas seulement de savoir qui sont ces 10 rois, mais qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui croient. Si nous assistons effectivement au premier signe de l'accomplissement de ce scénario prophétique, cela signifie que nous sommes plus proches du dénouement de l'histoire que nous ne l'imaginons. La Bible nous avertit qu'avant le retour du Christ, il y aura une période de grande agitation dans le monde. L'ascension de ces 10 nations ou dirigeants ne sera pas un événement isolé, mais fera partie d'un plan plus vaste qui aboutira à un gouvernement mondial temporaire. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, nous trouvons une référence directe à ces 10 rois. L'apôtre Jean décrit une vision dans laquelle 10 dirigeants recevront du pouvoir pour une courte période de temps et remettront leur autorité à une figure centrale qui gouvernera avec une force et un contrôle absolu. Cette figure est souvent associée à l'Antéchrist, qui exercera une grande influence sur le monde dans les derniers jours. Ce lien entre Daniel et l'Apocalypse renforce l'importance d'être conscient des événements mondiaux. Lorsque nous observons la recherche croissante d'un système de gouvernance mondiale, l'avancement des technologies de surveillance et la création de nouvelles monnaies numériques capables de contrôler des économies entières, nous réalisons que le monde se dirige vers un modèle de contrôle sans précédent. En outre, l'instabilité économique, les conflits entre les nations, l'affaiblissement des frontières et la montée des tensions sociales créent le scénario parfait pour l'émergence d'un leader puissant proposant des solutions aux problèmes du monde. Cela nous amène à une réflexion cruciale. Vivons-nous le début de ce temps prophétique ? De nombreux signes indiquent que c'est le cas. Ce qui semblait autrefois lointain est désormais devant nos yeux. La recherche d'une sécurité globale, la pression en faveur d'un nouvel ordre économique et le renforcement des alliances internationales montrent que le monde se prépare à un changement sans précédent. Mais surtout, la prophétie de Daniel nous rappelle que peu importe à quel point les royaumes de la terre s'élèvent et recherchent le pouvoir, la domination ultime appartient à Dieu. À la fin de la vision de Nebuchadnezzar, la grande statue est détruite par une pierre qui vient du ciel. Cette pierre représente le royaume de Dieu, qui viendra établir une domination éternelle, mettant fin à tout gouvernement humain. Cela nous donne un message d'espoir. Quels que soient les défis qui se présentent, nous savons que le plan de Dieu est en cours et qu'à la fin, le Christ régnera sur tous et sur tous. Face à cette réalité prophétique, la grande question n'est pas seulement d'identifier les signes des temps, mais de comprendre ce que cela signifie pour chacun de nous.
Si l'Écriture nous avertit de ces événements, c'est parce que Dieu veut que nous soyons préparés. Jésus, dans Matthieu 24, nous dit clairement de veiller et d'être vigilants. Il a comparé la fin des temps à une période de douleur de l'enfantement, quelque chose qui s'intensifie progressivement jusqu'au moment final. Cela signifie que les événements auxquels nous assistons aujourd'hui ne sont que le début de quelque chose de plus grand. L'émergence de ces alliances entre nations, la recherche d'un gouvernement mondial et les tensions géopolitiques font partie de ce processus. Mais quelle devrait être notre réponse à cela ? Faut-il avoir peur de l'avenir ? La réponse est non point. La prophétie de Daniel et les avertissements de Jésus n'ont pas été donnés pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Dieu veut que son peuple soit fort, vigilant et plein de foi pour affronter les temps à venir. Il veut que nous restions fermes dans sa parole, sans nous laisser guider par la peur ou la tromperie. Le monde peut changer, les royaumes peuvent s'élever et tomber, mais il existe une vérité inébranlable. Le royaume de Dieu est éternel. Alors que beaucoup s'inquiètent de ce qui va arriver, ceux qui font confiance au Seigneur savent qu'à la fin, la justice divine triomphera. Nous avons une mission. Si nous vivons une époque prophétique, cela signifie que c'est le moment de nous rapprocher encore plus de Dieu et de partager cette vérité avec les autres. Nous devons rester fermes dans la foi, rechercher la sagesse et le discernement pour comprendre les événements que nous entendons. Voici quelque chose d'important. Jesus nous a dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations avant la fin. Cela signifie qu'il reste encore du travail à faire. Il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a encore des cœurs qui peuvent être transformés par la puissance de la parole de Dieu. Et il ne s'agit donc pas seulement d'observer les signes, mais d'agir. Nous devons vivre selon les enseignements du Christ, préparer nos vies spirituellement et accomplir notre appel à diffuser ce message au monde. Ce que nous vivons n'est pas la fin. C'est le début de l'accomplissement d'un plan divin. Et ceux qui font confiance au Seigneur savent que la véritable victoire n'appartient pas au royaume de ce monde, mais au royaume de Dieu, qui ne sera jamais ébranlé. S'il y a une chose que cette prophétie nous enseigne, c'est que rien n'arrive par hasard. Chance. Dieu a un plan pour l'histoire de l'humanité, et chaque événement décrit dans les Écritures nous conduit à un résultat inévitable. L'établissement du royaume de Dieu. Mais en attendant ce jour, comment devrions-nous vivre ? Comment pouvons-nous nous positionner face aux événements qui nous entourent ? La réponse est dans la Bible elle-même. Dans plusieurs passages, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi, à nous préparer spirituellement et à ne pas nous laisser tromper par les distractions de ce monde. L'apôtre Paul nous avertit, dans Éphésiens 6, de l'importance de revêtir l'armure de Dieu pour résister dans les jours mauvais. Cela signifie que nous devons renforcer notre vie spirituelle par la prière, l'étude de la parole et la communion avec Dieu. Dans le même temps, nous devons rester vigilants. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24h42 de veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La prophétie de Daniel n'a pas été donnée pour que nous spéculions sur les dates ou que nous essayions de prédire les événements avec précision, mais pour que nous soyons attentifs aux signes des temps et que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Un autre point essentiel est la confiance. Beaucoup envisagent l'avenir avec crainte et incertitude, inquiets des crises, des conflits et des changements qui affectent le monde. Cependant, ceux qui connaissent Dieu savent que rien n'échappe à son contrôle. Même si des empires s'élèvent et tentent d'imposer leur volonté sur terre, nous savons qu'il existe un trône supérieur, un gouvernement qui ne sera jamais ébranlé. Et la prophétie nous rappelle qu'à la fin, la pierre qui détruit la statue dans le rêve de Nebuchadnezzar représente le royaume de Dieu, qui viendra établir la justice et la vérité éternelle. Cela signifie que, quelle que soit l'évolution des événements mondiaux, notre espoir ne réside pas dans les structures politiques, économiques ou militaires de ce monde. Notre espérance repose sur le Christ et sur son retour triomphal. Par conséquent, la meilleure façon de répondre à cette prophétie n'est pas avec peur ou anxiété,
mais avec foi, vigilance et préparation spirituelle. Nu stevensgarder les fixes que comframent, vivre dignement de l'appel de Dieu, répandre son message et rester ferme jusqu'à la fin. Si message touche votre cœur et vous apporte plus de compréhension sur l'époque dans laquelle nous vivons, je vous invite à faire partie de cette mission. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Cela nous aide à transmettre ce message à davantage de personnes et à remplir notre appel à diffuser la vérité de Dieu. Activez la cloche pour recevoir des notifications des vidéos à venir et continuer ce voyage d'apprentissage et de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et jusqu'à la prochaine vidéo.